Mes chers amis Verseau, bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour un nouveau tirage. Alors on va voir un petit peu ce qui se présente pour vous mes chers amis Verseau. Rappelez-vous que c'est un tirage général, vous ne vivez pas les mêmes moments, la même vie, aux mêmes instants, donc vous prenez ce qui résonne avec vous, ce qui met un sens par rapport à votre vie. Vous laissez le reste de côté. Si vous n'obtenez pas de message à travers cette lecture, vous pouvez regarder vos signes ascendants, lunaire, Jupiter, Vénus, il se peut qu'il y ait des messages ailleurs. Et si vous désirez compléter ce tirage, n'hésitez pas à le faire non plus avec les autres signes de votre thème astral. Alors, j'aimerais quand même vous rappeler, comme vous le savez, les énergies sont fluides, donc vous pouvez ressentir les énergies de ce tirage peut-être depuis un certain temps, peut-être après. Quoi qu'il en soit, ne vous arrêtez pas aux dates s'il vous plaît, car elles ne sont là que par rapport à un ordre d'organisation. Donc mes chers amis Verseau, aujourd'hui on va travailler comme d'habitude avec le tarot. Ici j'ai sorti donc les arcanes majeurs d'un tarot très spécial que j'apprécie beaucoup, mais qui est quand même assez, on va dire, assez noir au niveau des images. Donc je l'utilise généralement au niveau des tirages privés, mais les images sont vraiment très belles. Donc on va voir un petit peu l'énergie générale, et puis après donc on sortira les cartes. Vous pouvez prendre les énergies de ces cartes comme un message individuel, ou vous pouvez donc bien évidemment les associer aussi avec le reste du tirage qui procédera après. Donc, amis Verseau, on va commencer un petit peu à voir l'ambiance générale et quelles sont donc les énergies que vous êtes en train donc de recevoir dans votre vie. Donc, on a une carte. D'accord. Ok. Bon, ben on a le chariot. On a le chariot qui nous parle donc d'une envie de foncer, d'une envie d'agir rapidement sur une situation ou bien par rapport à quelque chose dans votre vie. Une envie de changer de direction, une envie pressée de pouvoir saisir de nouvelles occasions dans votre vie. Et puis après, on a donc la carte de la tempérance. Et la carte de la tempérance, c'est un petit peu, en fait, ces deux arcanes majeurs sont très contradictoires l'une envers l'autre, puisque le chariot, c'est la rapidité, et la tempérance, c'est donc cette énergie d'être patient, d'attendre, de réfléchir, et de se dire, bon, j'ai envie d'y aller, mais j'attends quand même. Donc c'est très partagé. J'ai l'impression que certains d'entre vous, donc une envie, c'est de foncer, et en même temps, vous vous dites, bon, excusez-moi, et vous vous dites en même temps, je vais pas mettre la charrue avant les bœufs. Hein. Le chariot, c'est ça aussi, c'est mettre des fois un petit peu la charrue avant les bœufs, mais c'est une carte qui apporte toujours au succès, puisque c'est quand on a décidé en fait de c'est quand on a décidé, quand on a plusieurs possibilités de les rassembler afin d'atteindre un but. Donc, certains d'entre vous sont pressés, ont rassemblé certaines énergies, certaines idées, certaines envies pour atteindre un but, et en même temps, donc avec la carte de la tempérance, qui est aussi cette énergie de balancer, d'être patient pour voir ce qui doit être effectué. Donc c'est vraiment, et puis alors on est en plus... le soleil est en gémeaux, et le soleil en gémeaux, justement, bah c'est un petit peu ça, c'est un petit peu ces énergies de je veux pas, mais je veux. C'est ce que je dois faire, mais je ne peux pas. Je peux, mais je veux. C'est vraiment très balancé pour vous, mes chers amis Verseau. Donc, on va voir un petit peu avec le tarot ce que l'univers a à vous informer par rapport à cette situation, ou bien donc par rapport à d'autres messages. Donc, message pour les Verseaux, s'il vous plaît. Message pour les Verseaux, s'il vous plaît. Message pour les Verseaux, s'il vous plaît, merci. Merci. Et merci. Encore une fois, c'est un tirage général, donc on va voir si on parle de situation professionnelle, de situation amoureuse, ou bien de situation donc spirituelle ou autre dans votre vie. Ça dépend pas de moi, ça dépend des cartes. Donc on a le 9 de denier, et le 9 de denier c'est une très bonne énergie, surtout pour vous les Verseaux, elle vous correspond énormément, c'est une carte d'indépendance. C'est une carte qui parle donc de
savoir et de vouloir continuer à obtenir ce que l'on désire avoir dans sa vie, ce sur quoi on se bat. Mais généralement, le 9 de denier, c'est une personne qui n'a pas besoin des autres, qui sait très bien qu'elle y arrivera toute seule, par ses propres moyens, et elle n'a pas besoin forcément, on va dire, du jugement ou des conseils des autres pour trouver sa destination et sa situation. Certains d'entre vous ont peut-être, ça peut aussi parler donc d'une carte de célibat, certains d'entre vous ont peut-être donc décidé de mettre un terme à quelque chose dans votre vie, ici sur Terre, puisque ce sont les énergies du denier, ça peut être donc un travail, ça peut être une relation, ou bien ça peut être donc un état d'esprit, une envie donc d'avancer, de se diriger avec la carte du chariot vers quelque chose de différent, de par vous-même, mais tout en tempérant la situation, en vous disant mon cœur me dit d'y aller, ou ma tête me dit d'y aller, et mon cœur me dit l'inverse, calme-toi, attends un petit peu, de par toi-même, tu trouveras la solution, et ne mets pas encore une fois la charrue avant les bœufs. Donc, c'est une carte très indépendante, hein, et vous les Verseaux, vous êtes des personnes très indépendantes, même si vous êtes donc le signe de la communication et le signe de l'énergie collective, hein, il y a quand même beaucoup d'indépendance dans le Verseau et beaucoup d'envie de réaliser les choses de par lui-même. Donc, on va voir avec d'autres cartes. Le 8 de denier. Donc voilà, encore une fois, là, c'est un petit peu la même chose que le chariot et la tempérance. Hein. Le 9 de denier, c'est savoir ce que l'on a envie de faire, c'est savoir ce que l'on veut obtenir. Et puis le 8 de denier, c'est étudier la situation en approfondi. Donc certains d'entre vous ont vraiment d'une façon ou d'une autre, je dirais pas, bon, si j'ai envie de le dire, le cul entre deux chaises, parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui se présente, ou quelque chose qui doit être fait dans votre vie. Encore une fois, que ce soit par rapport à une situation sentimentale, amoureuse ou professionnelle, même si là il n'y a que des deniers, donc ça doit être dans les énergies ici sur Terre, pas trop spirituel, mais plus au niveau de votre vie de tous les jours. Et le 8 de denier, c'est encore une fois un petit peu comme la tempérance, c'est étudier en approfondi, c'est regarder en détail, c'est se poser les bonnes questions afin de peaufiner d'une façon ou d'une autre cette étude, cette envie, et donc c'est aussi être patient avec le 8 de denier, et de toute façon les énergies du denier sont toujours les énergies les plus lentes du tarot. Donc c'est encore une fois cette énergie de je sais ce que je veux, je sais ce que je vais faire, ce que je vais obtenir, je n'ai pas besoin d'attendre qu'on me le dise, mais j'étudie quand même encore la situation en approfondi. Alors, si c'est une séparation, j'ai l'impression, j'ai ce ressenti que certains d'entre vous étudient peut-être donc pour la situation, pour ne peut-être pas faire de mal à l'autre, ou bien pour ne pas vous-même vous retrouver dans une situation critique. En tout cas, il y a cette indépendance qui se présente pour vous. Cette envie d'indépendance, cette envie de faire les choses comme bon vous semble, mais tout en prenant compte que cette décision pourrait amener d'autres personnes avec vous. Donc c'est encore une fois beaucoup de réflexion, même s'il n'y a pas d'épée. Pour moi, les Verseaux, enfin les signes d'air en général, hein, sont très intellectuels, donc vous réfléchissez beaucoup. Même si vous agissez des fois plus rapidement que les autres, vous réfléchissez quand même aussi plus rapidement que les autres, et vous réfléchissez à 2 fois avant de foncer. Pas comme les taureaux ou les béliers. Les taureaux et béliers réfléchissent pas, ils foncent. Vous, les Verseaux, vous réfléchissez, et puis quand vous êtes parti, on ne peut plus vous arrêter. Alors, d'autres cartes, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Le 2 de bâton. Donc oui, c'est bien ce qui me semblait. Pour vous, vous avez le cul entre deux chaises, excusez-moi de le dire. Mais vous êtes en train, d'une façon ou d'une autre, de revoir une situation dans votre vie, par rapport à votre travail ou par rapport à une situation générale dans votre vie, et vous regardez comment faire. Le 2 de bâton, c'est cette énergie de se dire, bon, j'ai la possibilité d'avancer, j'ai la possibilité de changer les choses, de refaire mon monde, j'ai la possibilité de me diriger vers quelque chose de nouveau, quelque chose de plus adapté peut-être aussi à votre vie actuelle. Et puis il y a cette énergie de se dire, bon, avant de prendre une action, encore une fois, j'étudie la situation. Avant de faire un pas en avant, je préfère faire un pas en arrière plutôt que... Pourquoi j'arrive pas à le dire? Je préfère faire
un pas en arrière plutôt que 2 pas de trop en avant. Voilà, c'est ça que j'avais envie de dire. Vous m'excusez pour mon petit bug. Donc certains d'entre vous sont encore une fois en train de se dire, bon, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est le plus intelligent, qu'est-ce qui est le plus smart actuellement dans ma vie. Je veux changer, je veux créer cette nouvelle dynamique, je veux prendre une nouvelle route avec donc le chariot. Je veux me diriger vers ce but à atteindre, de par moi-même, vaut mieux être seul que mal accompagné, certains se disent, mais il y a quand même un petit peu donc votre esprit et votre cœur qui sont, on va dire, on va pas dire qu'ils sont en dilemme, mais qui se partagent un petit peu la situation. Certains d'entre vous ont, j'ai l'impression, ce ressenti de vouloir presque déménager, partir, quitter le pays dans lequel vous êtes actuellement. Et j'ai ce ressenti que vous êtes... bon, bien sûr, les frontières sont fermées, hein, on peut toujours pas voyager. Mais certains d'entre vous, j'ai ce ressenti, sont en train d'étudier une situation pour éventuellement envisager de quitter le pays ou bien de repartir quelque part. Là où vous avez grandi, ou bien de réaliser donc un souhait peut-être de quitter votre lieu de résidence actuel pour avoir plus d'indépendance. Mais encore une fois, les choses ne peuvent pas se passer aussi rapidement. Et vous réfléchissez sans doute à comment faire. Hein. Comment faire pour que tout se passe au mieux dans le futur. Alors, le chevalier d'épée. Donc là, on rentre enfin dans votre façon donc de réfléchir. Alors, le chevalier d'épée, c'est une personne qui est très rapide. Encore une fois, j'ai l'impression que votre tête, vous réfléchissez très vite à la situation, mais vous prenez le temps avant de mettre les actions en place par rapport à cette situation. Vous avez un petit peu, on va dire, j'ai l'impression des papillons dans le ventre, dans l'estomac, comme on dit. Hein. Il y a quelque chose qui vous appelle, il y a quelque chose qui vous demande d'écouter votre tête, mais il y a aussi un attachement quelque part qui vous dit c'est peut-être pas possible ou c'est peut-être pas très intelligent de le faire directement, il va falloir réfléchir. Et encore une fois, comme je vous ai dit, quand vous êtes lancé, on va pas vous arrêter, puisque le chevalier d'épée, c'est vraiment la rapidité, c'est vraiment le chevalier qui se déplace, qui parle et qui réfléchit très vite. Donc là, vous êtes vraiment en train d'établir un plan pour moi, un plan de futur. Plan de futur pour rencontrer quelqu'un, quitter quelqu'un, une situation, un travail peut-être, mais il y a cette énergie de bien réfléchir avant d'agir. Et puis, une fois que vous aurez assemblé votre puzzle, eh bien, vous aurez l'image de ce que vous voulez et on vous arrêtera pas, quoi. Vous allez vraiment prendre le chariot du succès et vous diriger à toute allure. Encore une fois, il y a beaucoup d'envie de faire les choses rapidement, mais il y a aussi cette énergie d'être patient. C'est sage. C'est sage et c'est très déterminé ce que je ressens. Alors, il y en a qui font des cachotteries. Il y en a qui ne veulent pas forcément en discuter avec tout le monde. Il y en a qui se tiennent donc de le partager avec votre entourage ou bien avec certaines personnes. Alors, là, c'est ce que je vous ai dit. Vous êtes en train de faire un plan pour moi. Vous êtes en train d'élaborer un plan sur le futur et j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous étudiez la situation, comment faire pour apporter cette nouvelle. Vous le gardez secret actuellement, mais vous allez donc le communiquer à un moment ou à un autre et prendre donc vos clics et vos claques et partir. Alors pourquoi vous ne voulez pas en parler? Ou pourquoi vous ne voulez pas... Peut-être parce que vous n'avez pas envie de faire du mal, comme je vous ai dit, ou bien parce que vous n'avez peut-être pas envie que les gens essayent de vous arrêter, ou bien vous mettre des bâtons dans les roues sur ce que vous êtes en train de réaliser. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vous agissez dans l'ombre au niveau de vos réflexions, que vous êtes en train d'assembler toutes les possibilités et de réfléchir encore une fois à faire les choses correctement, je dirais. Mais vous avez vraiment un plan en tête. Certains d'entre vous, c'est
C'est une nouvelle histoire qui s'ouvre à vous. Ah, le 6 de coupe. Certains, c'est à cause des enfants. Et voilà, donc vous agissez pour ne peut-être pas déstabiliser vos enfants, pour ne pas détruire une stabilité ou bien que l'on se retourne contre vous par rapport à vos enfants. Et certains d'entre vous, c'est un rêve et c'est une envie que vous n'avez peut-être pas pu réaliser auparavant qui revient et qui refait surface dans votre vie. C'est un rêve peut-être oublié qui se représente donc de voyager, de partir, de s'extérioriser ailleurs. Et d'une façon ou d'une autre, bon, ben, ça a refait surface. Peut-être une personne aussi du passé a refait surface dans votre vie. Avec la rétrograde de Vénus, c'est tout à fait possible, puisque généralement ça ramène donc les personnes du passé, que ce soit en amitié ou que ce soit en amour. Vénus en rétrograde nous donne toujours la possibilité de se poser les bonnes questions et ramène donc les choses du passé au goût du jour. Donc, certains d'entre vous, vraiment, on va dire, sont méticuleux et puis en même temps vous avez un enthousiasme en vous que vous cachez, que vous ne voulez pas montrer aux autres, mais ça bout à l'intérieur de vous, hein. J'ai l'impression que vous souriez à ce nouveau départ ou bien à cette action qui se prépare, hein. La reine des épées et le pape. Bon, certains d'entre vous, oui, effectivement, ne veulent pas faire de mal d'une façon ou d'une autre à une personne avec qui vous avez été engagé depuis un certain temps. La reine des épées, bon, ben, bien évidemment, c'est votre élément. Ouais, il y a 3 épées, il y a 3 cartes d'épée ici, hein. Il y a celle qui apporte la vérité, la reine des épées, qui a souffert depuis un certain temps sur un engagement, sur une dévotion que vous aviez, hein, la carte du pape, et qui veut trancher une fois pour toutes maintenant, afin donc de s'engager sur autre chose. Encore une fois, ça peut être sentimental comme professionnel, hein, ou bien par rapport à votre ambition en général dans la vie. Mais il y a vraiment un changement et une nouvelle route que vous êtes en train de mettre en place. Le 7 de denier, oui, qui a essayé de sortir, qui est donc aussi de mettre les choses en place. Alors, on va voir avec d'autres cartes, et on a la reine des deniers. Bon. Vous avez des responsabilités, vous ne voulez pas déstabiliser votre vie. Il y a beaucoup de deniers, hein. Il y a beaucoup de responsabilités quand même en vous, que ce soit par les enfants, ou bien parce que on va dire parce que vous vivez dans votre vie en général. Il y a beaucoup de responsabilités et vous ne voulez pas tout laisser comme ça du jour au lendemain et quitter. Il y a bon peut-être des contrats ou bien donc on va dire des comptes à rendre d'une façon ou d'une autre, on en a tous, hein. Mais certains d'entre vous, avec l'impératrice, sont vraiment en train de suivre leur l'intuition. Il y a quelque chose, il y a cette petite voix qui vous parle en secret, qui vous dit c'est le bon moment, c'est le moment d'y aller, sois patiente, agis encore une fois secrètement, puisque l'impératrice, elle ne dit pas beaucoup, mais elle fait beaucoup. Elle ne communique pas trop, mais elle ressent énormément. Et elle laisse toujours son intuition l'amener là où elle a besoin d'être. Donc, les sentiments, l'intuition prennent le dessus. La vérité et votre situation actuelle dans votre vie, on va dire, sont en train de s'assembler avant de prendre cette action, dû sans doute à des engagements, que ce soit envers les enfants, que ce soit envers votre patron ou que ce soit envers une relation. Il y a cette envie donc de réfléchir, mais il y a aussi cette envie
encore une fois très balancé hein, entre la pensée et les choses qu'on peut faire ici sur Terre avec la Reine des Deniers. Il y a une certaine responsabilité, mais une envie donc de s'envoler, de faire autre chose, de partir ailleurs. Donc c'est encore une fois très balancé entre ce que vous pensez et ce que vous pouvez faire. Donc on va voir comment les choses vont se passer pour vous. Quels sont donc les messages que vous désirez apporter aux Gémeaux Sagittaires. Bon, certains d'entre vous sont peut-être Verseau, ascendant Gémeaux Sagittaire. En tout cas, on va voir les conseils que vous voulez apporter donc aux Verseaux, s'il vous plaît. Oh, vous avez toutes les reines. Bon, on a... ouais. Donc on a une reine de bâton. Alors vous en avez 3. Hein. Donc là, vous êtes vraiment en train de vous équilibrer par rapport à beaucoup de choses. Hein. Que ce soit au niveau des pensées, au niveau des responsabilités, des actions que vous voulez prendre. Donc là, le conseil de l'univers avec la reine des bâtons, c'est ayez confiance en votre intuition, une fois de plus. Ayez confiance dans les actions que vous allez engager. Affirmez-vous par rapport à ce que vous ressentez et ne perdez pas le nord sur ce que vous voulez effectuer. Parce que là, il y a vraiment une détermination, une envie d'avancer différemment, de vivre quelque chose de différent, de beaucoup plus, on va dire, passionné, qui vous correspond plus aujourd'hui. Mais on a la carte de l'ermite. La carte de l'ermite, là, elle vous conseille, à mon ressenti, donc c'est encore une fois comme l'énergie de la tempérance, ou bien comme l'énergie du 8 de denier, c'est encore une fois, pas recroquevillé, c'est cette énergie de se dire, bon, soyez patient, tout arrive à un moment ou à un autre, réfléchissez encore, trouvez la lumière. Vous avez sans doute raison de ne pas divulguer ou bien de ne pas partager ce plan avec tout le monde et n'importe qui. Continuez d'une façon ou d'une autre à croire en vous, puisque l'ermite, c'est une personne qui, sur son cheminement personnel, obtient une confiance et continue donc à cultiver cette confiance-là. Donc, vous êtes en train de prendre, on va dire, un nouveau tournant dans votre vie. Vous ne le communiquez pas. On vous demande de ne pas perdre confiance en vous, de continuer à rester optimiste, de continuer à vous battre pour ce que vous voulez, mais en même temps d'être un petit peu calme et de ne pas mettre donc la charrue avant les bœufs, puisque l'ermite prend le temps de bien étudier la situation. Le 4 de denier, bon ben le 4 de denier c'est comme la carte de tout à l'heure, hein, c'est encore une fois, c'est cette énergie de garder les choses pour soi, c'est cette énergie de ne pas partager, de ne pas communiquer, de ne pas donner aux autres. Alors on peut généralement la considérer comme une carte d'une personne qui peut être un petit peu avare, mais encore une fois, avec cette carte, ces deniers, vous les avez comme un projet près du cœur, vous ne les communiquez pas, et on vous demande donc encore une fois de garder ça un petit peu secret ou de garder ça pour vous. Alors pourquoi? Est-ce que quelqu'un viendrait et essayerait de vous mettre des bâtons dans les roues ou essayerait de vous arrêter sur votre lancée? C'est tout à fait possible. En tout cas, si c'est ce que vous dites, je vous apporte une confirmation, parce que là, on vous demande vraiment d'être un petit peu l'impératrice, hein, c'est-à-dire d'agir, mais de ne pas forcément communiquer. Il y a beaucoup de cartes, en fait, qui vous demandent d'étudier, de garder ça un petit peu secret, de ne pas le partager avec tout le monde. Un dernier conseil pour les Verseaux, s'il vous plaît. Bon, ben le roi de bâton. Alors, certains d'entre vous ont quelqu'un en tête. Certains d'entre vous ont envie de rejoindre quelqu'un. C'est pas totalement anodin. Votre plan, et c'est peut-être pour ça qu'il ne faut pas forcément le partager, pour ne pas vous retrouver dans une situation qui ne vous serait pas bénéfique dans le futur. Je ne vous demande pas de faire des micmacs ou bien de
Mais certains d'entre vous ont rencontré quelqu'un ou bien sont en train de laisser un couple pour rejoindre un autre. On a un couple en tout cas entre la reine des bâtons et le roi des bâtons. Et bon, le 7 d'épée, c'est bien évidemment les choses qui ne sont pas partagées, des choses qui sont cachées, encore une fois. Donc certains d'entre vous ont décidé de quitter une personne pour en rejoindre une autre. Vous ne le partagez pas parce que vous avez des enfants. C'est une personne peut-être qui a refait surface dans votre vie alors que vous ne vous y attendez pas avec donc la rétrograde de Vénus. On vous demande d'être patient. Et ces deux personnes, en fait, là, elles sont... Ces deux, ce roi et cette reine, se regardent. Donc vous allez vous rejoindre, vous allez pouvoir vivre cette vie passionnée avec cet homme à un moment ou à un autre. Mais encore une fois, on vous demanderait donc de ne pas trop divulguer, de ne pas montrer que vous avez un plan ou bien que vous avez en tête de réaliser quelque chose, d'étudier, de faire les choses intelligemment. Et puis vous arriverez donc à retrouver cet homme ou cette femme que vous aimez ou bien avec qui vous avez envie de parcourir un bout de chemin. Donc c'est vraiment encore une fois l'envie d'y aller, mais on se dit non. Je peux pas faire tout ça comme ça, je peux pas juste claquer la porte, prendre mes clics et mes claques et partir. Non, j'ai des responsabilités, même si j'en ai envie, je suis engagée quelque part. Il y a des enfants où il y a certaines responsabilités, on va dire, mais au fond de vous, comme je vous ai dit, moi ce que je sens, vous êtes émoustillé, hein. Il y a une envie de rejoindre cette personne, il y a une gaieté en vous qui vous fait sourire, il y a une certaine innocence sans doute qui refait surface dans votre vie, un enthousiasme de pouvoir avoir une relation équilibrée, une relation basée sur les mêmes intérêts, sur les mêmes actions futures, sur la même attraction. Certains d'entre vous donc ont sans doute beaucoup de télépathie peut-être entre vous deux, mais en tout cas vous vous comprenez, hein, vous vous comprenez et vous êtes donc à chacun le côté féminin et le côté masculin de l'un de l'autre. Hein. Alors mes chers amis Verseau, bon, écoutez, moi je ne suis pas là pour juger, hein, je suis juste là pour vous apporter ce que l'univers a à vous dire, donc soyez patients, toute chose arrive à ceux qui sont en capacité d'attendre, donc faites un petit peu votre ermite, gardez les choses pour vous, et puis dès que vous aurez la possibilité, vous retrouverez donc ce bonheur. Voilà mes chers amis Verseau, c'est un tirage, c'est un joli tirage, hein, donc... bonne chance à vous, bon courage, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour un nouveau taroscope. Merci encore et bonne fin de journée à vous.